monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera un produit terminé. Donc c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est pas très évident de faire tout le temps des produits terminés parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de produits. Et puis donc là je me suis dit que en fait je rangeais à chaque fois que j'ai les produits terminés, je disais à ma mère maman tu peux regarder mes produits. Donc du coup voilà, je pense que là j'en ai beaucoup hein, quand même beaucoup. Et puis donc si vous n'avez pas le principe, donc en fait j'ai des produits terminés, puis je dis bah si sont top ou flop et si je rachèterai ou pas. Donc on va commencer, puis j'ai un sac gros comme ça, donc je pense que voilà. Et je veux pas trop m'étaler, enfin s'il y a des produits que je vais plus m'étaler que d'autres parce qu'il y en a que j'aime plus que d'autres ou voilà. Donc alors on va commencer par un gommage de chez Yves Rocher. Donc c'est un gommage végétal pour le corps. C'est à l'abricot, c'est comme ça, je pense que vous connaissez. Il est super bien, enfin il gomme super bien on va dire. Il est super bien, moi je l'utilisais juste pour les jambes. Mais ouais il est super bien, mais je le rachèterai mais pas en cette senteur là parce que après c'est un peu lassant l'abricot, mais enfin ça va, j'aime bien. Mais je pense que genre je prendrais, enfin je sais plus les goûts qu'il y a, mais je pense que je prendrais genre framboise ou tout comme ça, voilà. Et puis donc voilà, c'est entre le top et le flop je dirais. Donc là j'ai un après-shampoing cheveux secs et abîmés. Je vois pas pourquoi, je sais pas pourquoi ma mère m'avait pris ça. Bon, c'était pour mon voyage d'Allemagne, mais bon. Enfin moi j'ai pas vraiment les cheveux secs et abîmés. Ils sont vraiment, enfin ils sont beaux mes cheveux. Sauf comme à la période d'adolescence. Et on a les cheveux, on a les cheveux, comment dire, je sais pas le mot. Gras, voilà. On a les cheveux gras et puis du coup après l'après-shampoing faut que le mettre au bout des pointes, autrement ça après vos cheveux vont être encore plus gras. Donc oui je pense que je le rachèterai mais pas pour les cheveux secs et abîmés, mais bon il a très bien marché. Donc alors il sent vraiment super bon, c'est un Timothée, c'est un après-shampoing. Je pense pas que je le rachèterai parce que du coup c'est pour les cheveux secs et abîmés. Donc je pense pas du coup je le rachèterai parce que... Mais vraiment j'adore la senteur. Voilà. Alors ça c'est un gros top parce que j'adore les shampoings de chez Baptiste. Et j'entends toujours du bien de ce shampoing sec. Donc si vous avez un shampoing sec à acheter, par exemple je sais pas, pour partir en vacances ou, parce qu'il y en a existe des petits genre comme ça là, comme ça. Et je sais pas, pour partir en vacances ou comme ça, et prenez ce shampoing sec là parce que voilà, il marche vraiment super bien. Donc ah oui j'ai pas dit, donc oui je rachèterai. Donc j'ai cette eau micellaire là pour le visage et les yeux. C'est un gros top parce que je l'adore. Par contre prenez-la pas pour les mascaras waterproof ou les eyeliners waterproof parce qu'on est obligé de vraiment de frotter vraiment beaucoup et après enfin j'ai mes yeux vraiment rouges, donc après moi je l'ai racheté, mais je pense que je vais acheter une eau micellaire genre exprès pour les mascaras waterproof comme ça. Donc voilà, je rachèterai, donc de toute façon je l'ai déjà racheté. Voilà. Alors j'ai un dissolvant de chez Yves Rocher. Je ne l'aime pas du tout parce que quand vous mettez par exemple un vernis rouge, et quand vous l'enlevez après avec le dissolvant, qui est avec un coton, il laisse une trace rouge moitié sur l'ongle et j'aime pas du tout ça parce que genre les bourgeois ou les Sephora ils font pas du tout ça sur les ongles. Donc voilà, donc je rachèterai pas du tout. Alors c'est une crème de jour, en fait je ne sais pas si je le rachèterai parce que c'était une crème que j'avais pris à ma mère et que parce qu'avant j'en mettais pas de la crème et du coup qu'est-ce que je veux dire,
la crème, bah, enfin au début j'en mettais pas. Et puis bah, j'avais pris une crème à ma mère, enfin qu'elle mettait pas, enfin elle en mettait pas celle-là. Et du coup bah, elle était moitié enfin perdue ou tout comme ça. Mais enfin, en fait je voyais pas trop l'effet quand ça faisait quand j'en mettais pas et quand j'en mettais. Donc non, je pense pas que j'en rachèterai. Ce shampoing est nul. Vraiment nul. Parce que déjà il dit shampoing purifiant, sebo régulateur, cuir chevelu, gras. Et déjà il dit ça, mais non, ça donne encore plus les cheveux gras. Voilà. Et ce shampoing est vraiment encore plus nul parce que quand vous versez dans la main, et bah c'est de l'eau. Oh, c'est genre comme du liquide quoi. C'est ouh et après ouh, ça va partout. Non, franchement ce shampoing mais c'est vraiment de mais là. Ouh, oui, c'est là, c'est là. C'est nul, c'est non. J'avais jamais vu un shampoing aussi nul franchement. Aussi liquide là, je sais pas si vous... Et dites-moi en commentaire si vous avez vu un shampoing liquide, mais moi j'en ai jamais vu en tout cas. Voilà, donc c'est vraiment nul. Ce dissolvant là, ce déo là, j'aime pas les déos en pchit, donc non je rachèterai pas parce que enfin c'est genre juste pour sentir bon, donc non je rachèterai pas. J'ai un vernis de chez Mavala. Ben en fait je suis un peu entre le flop et le top parce que ben il devient pas pâteux vite fait, mais j'aime pas trop le pinceau parce qu'il est vraiment hyper fin. Je vais vous montrer. Il est pas genre gros. Moi j'aime bien les pinceaux de chez je vais même les Ebony parce qu'ils sont vachement hauts. Ils vont direct sur le, enfin ils vont direct, ils vont tout sur le l'ongle et tout, que là on est obligé de vraiment passer beaucoup de couches, donc après non franchement la qualité est vachement bien je trouve, mais ça dure pas très longtemps parce qu'ils sont tout petits. Là j'ai un autre vernis, c'est de chez Yves Rocher, c'est le 14 je pense. Il est vraiment, j'aime pas du tout, franchement j'aime pas du tout les qualités de chez Yves Rocher des vernis, parce que vous en mettez mais genre je sais plus, mais ça va vraiment longtemps que j'utilise plus les vernis d'Yves Rocher, mais vous en mettez mais ils durent, je sais pas, je veux pas dire une connerie mais bah je sais pas 2-3 jours et ils s'enlèvent déjà après, que genre vous voyez les vernis d'Yves Rocher bah il reste à peu près 5-7 jours je dirais. Donc non, je rachèterai pas du tout ce nom. J'ai un autre vernis chez Nocibé, c'est le 182 Fall in Love. Donc moi je suis une fan des rouges pour les vernis. Ben, je suis entre le flop et le top parce que j'aime bien la couleur. Mais enfin il est tout petit, donc non je pense pas que je rachèterai. Et par contre je me rappelle plus du tout du prix parce que c'est vraiment longtemps que je l'ai. Alors j'ai un après shampoing de chez Timothée encore. Là c'est pour les cheveux bruns. C'est un après shampoing cheveux bruns naturels ou colorés, extrait de henné, 100% d'origine naturelle. Donc l'odeur est bien. Enfin c'est pas hyper super. Hein, bref. Je l'ai déjà racheté, mais il est pas mal, enfin c'est un après shampoing quoi. Donc oui je pense que je le rachèterai. Là j'ai un baume à lèvres de chez Itian, c'est Pierre Fabre. Donc oui je pense que je rachèterai parce qu'il hydrate super bien. Alors là j'ai un mascara de chez Nocibé. Il fait pas vraiment beaucoup de volume, puis le pinceau est pas vraiment super bien, enfin il est normal quoi. Et puis donc non je pense pas que je rachèterai, puis c'est pas vraiment, il sèche vraiment vite je trouve. Là j'ai mon petit
sticker de chez Marionneau que j'avais acheté. Et je l'avais acheté 1 euro je crois. Et puis l'odeur est vraiment mais divine quoi, j'adore. C'est à la fraise mais c'est vraiment genre hyper à la fraise. Enfin, je sais pas comment vous dire mais j'adore l'odeur. Au début je l'avais acheté pour ma mère en fait mais elle m'a dit mais c'est pas pratique à utiliser, nanani nanana. Parce qu'en fait si vous voulez c'est un truc comme ça et du coup c'est pas très facile mais bon. Moi je l'ai fini. Donc voilà, et l'odeur est vraiment super, super bien. Donc je pense que je le rachèterai mais bon je l'ai acheté en Allemagne à Marionneau et il n'y a pas de Marionneau près de chez moi donc je sais pas si je le rachèterai. J'ai un eyeliner de chez Kiko en feutre comme ceci. Donc je l'aime bien mais je l'aime pas. Je l'aime bien pour sa qualité et tout, le packaging et tout. Mais je l'aime pas pour, enfin, je l'aime pas trop pour son prix en fait. Ça me bête de dire ça mais j'avais, enfin, en fait il y a genre 6 euros. Et puis donc je pense pas que je le rachèterai parce qu'en fait enfin, j'en ai déjà acheté un autre. Et c'est celui de chez Essence. Il a coûté 3 euros donc voilà. Et je pense qu'il a à peu près de même qualité. Donc en plus je l'ai acheté en waterproof. Là j'ai 2 anti-cernes de chez Kiko encore. En fait au début j'avais acheté le 02. Mais en fait c'était pas vraiment correspondant à ma teinte parce qu'il n'y avait plus la teinte 01. Du coup bah, après on a racheté la teinte 01 et puis c'est vraiment la teinte 01 qu'il nous fallait avec ma mère. Donc voilà, bah, du coup celui-là c'est un flop et celui-là un top. Mais enfin, je trouve qu'en fait quand on le met c'est en forme de stick, je sais pas vous allez voir mais enfin là il est fini mais c'est en forme de stick mais je trouve quand on le met bah, il sèche mais je sais pas comment vous dire. Mais après enfin à moins que vous faisiez ça avec une éponge. Mais ouais j'aime pas trop, enfin j'aime bien mais j'aime pas mais voilà. On en a racheté un. C'est celui de chez Je m'aime Maybelline avec une petite mousse au bout là. Je sais pas si vous allez voir. Ah c'est fini. Presque fini. C'est le... Alors maintenant c'est un mascara de chez Je m'aime Maybelline. Effet fossile volume express. Donc voilà. Je pense que je rachèterai celui-là parce que je suis une folle des mascaras Je m'aime Maybelline. Et j'ai pas racheté celui-là par contre j'ai racheté le nouveau là le... Je sais pas comment il s'appelle. Je pense que je vous mettrai soit une photo. C'est celui moitié beige la marron. Ouais moi je l'ai pris en waterproof mais il est pas... Le nouveau il est pas très facile à utiliser je trouve. Enfin la brosse c'est un peu... Et en plus je trouve qu'après on en met trop sur les cils donc c'est moyen. Et puis ça... Oh. Moi je l'ai mis dans mes produits terminés mais bon c'est pas grave. Je suis trop une folle des Arizona en fait. En fait c'est une grosse bouteille. Oui c'est une grosse bouteille. C'est 1,5 litre. Parce que si vous voulez j'étais allée avec ma mère. Je me suis dit maman on achète de l'Arizona ok. Parce que là c'est obligé on va au champ. Du coup on a acheté de l'Arizona mais en fait il en restait plus qu'en grosse bouteille. Du coup ma mère a dit bah on en prend hein, c'est sûr. Du coup bah, en fait on a tout bu en une journée. Mes parents ont adoré donc voilà en plus c'est dans cette dans cette saveur là. C'est genre juste trop bon et gros coup de cœur. Voilà, non je pense que j'ai tout fait. Voilà, j'espère que je suis pas allée trop vite dans tous les produits. J'espère que ça va aller. Donc voilà, n'hésitez pas à me redire si vous voulez. Pas pour les cheveux qui il a très bien marché donc voilà. Et en plus j'adore l'odeur, c'est oui bien sûr Léa.